visite officielle à Kinshasa. Le président turc a été reçu au Palais de la Nation par le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, après un tête-à-tête de près d'une heure. Plusieurs textes majeurs ont été signés entre les deux gouvernements. Nous avons ici le reportage de Gilles Boulembe. Entre Kinshasa et Ankara, c'est la vieille amitié qui reprend vie avec vigueur. 4 mois après la tenue du sommet Turquie-Afrique, la République démocratique du Congo a déroulé le tapis rouge au président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, au Palais de la Nation. Au bout du tapis, c'est son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui le reçoit et le conduit devant les troupes pour les honneurs militaires. À l'occasion de votre visite officielle en République démocratique du Congo, je vous invite à passer les troupes en revue. Les deux hommes d'État vont ensuite se retirer pour un tête-à-tête de près d'une heure, au cours duquel ils vont arrondir les angles, avant bien sûr de rejoindre leurs délégations respectives pour la signature des accords sanctionnant une longue période de négociation. Devant Félix-Antoine Tshisekedi et Recep Tayyip Erdogan, plusieurs textes majeurs vont être signés dans différents domaines, en tête de priorité la défense, avec 3 textes de référence. Un premier accord cadre sur la coopération militaire, un deuxième en matière de coopération sur l'industrie de la défense et un protocole de mise en œuvre d'aide financière. Pour les deux parties, les signatures ont porté les noms de ministres de la Défense de 2 pays, Gilbert Kabanga pour la RDC et Hulusi Akar pour la République de Turquie, qui sera relayé par le professeur Ismaël Demir, président de l'industrie de la défense de la Turquie. Le but de ces accords signés selon les deux chefs d'État, d'organiser et formaliser la coopération en matière de défense en vue de contribuer à la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo qui sont depuis plusieurs mois en opération de maintien de la paix dans l'est du pays. Au-delà de la défense, plusieurs autres mémorandums d'entente ont été signés notamment dans le secteur de transport, des infrastructures et des finances. La Turquie, l'une des vieilles amitiés de la République démocratique du Congo depuis l'indépendance, va à travers ces accords réajuster sa position et sa présence dans le pays. Cette visite officielle du président turc à Kinshasa pose les bases d'une coopération bilatérale qui s'annonce plus solide que celle d'il y a 10 ans. Entre Madame la ministre du portefeuille et celle de la justice, une séance de travail en vue de redorer l'image des entreprises publiques de la République démocratique du Congo en vue de leur efficacité dans l'essor économique du pays. Image commentaire. La ministre d'État, la ministre du portefeuille, Madame Adel Kaïnda, annonce la suspension d'une nouvelle vague de mandataires des entreprises publiques trompées dans les malversations financières. Sa rencontre avec son homologue de la justice a consisté à la restitution des fonds détournés par les personnes incriminées. Madame la ministre d'État, Adel Kaïnda, explique. Vous vous rappelez qu'au mois de juillet de l'an dernier, il y avait la STP et Congo Airways où j'avais procédé à la suspension de ces mandataires pour mauvaise gestion de tournement. Et je me suis dit que le portefeuille n'est pas juste là pour suspendre, parce que nous nous inscrivons dans la vision du chef de l'État de l'état de droit. L'état de droit, c'est-à-dire nous devons arriver à l'objectif, c'est-à-dire au résultat escompté. Quand un mandataire s'est compromis dans la gestion, nébuleuse naturellement, et que pour moi, je demande que non seulement comme ministre du portefeuille, je dois suspendre ou la justice doit procéder même aux arrêts, mais il faudrait qu'il y ait restitution des deniers publics et remboursement des fonds détournés. Ça, c'est la politique managériale où nous nous engageons, nos portefeuilles. Parce qu'un mandataire peut se compromettre et par après, il va vaguer à ses activités habituelles, n'est pas inquiété. Et je suis venu en disant, depuis que je les avais suspendus, Congo Airways et STP depuis le mois de juillet jusqu'aujourd'hui,
il n'y a pas eu ni restitution ni remboursement. Raison pour laquelle je suis venu voir ma collègue de la justice. Il est temps de nettoyer le monde des entreprises publiques où beaucoup de mandataires sont soupçonnés de malversation financière. La République démocratique du Congo a besoin de voir clair, surtout dans ces entreprises de l'État. La justice devrait constituer un appui sûr pour la paix sociale en République démocratique du Congo. Des avis des personnes interrogées sortent le ton du gâchis, telle une oppression sociale à la place de la justice. Et là, en marge de la célébration de la journée mondiale de la justice. Mario Mbongo. Il fallait même pas qu'on célèbre cette journée de la justice. Oui, c'est mondialement, mais quand nous voyons à travers le monde, est-ce qu'il y a la justice à travers le monde? Selon vous, vous croyez qu'au monde, vraiment, il y a la justice? Il n'y en a pas. Quand nous voyons ce qui se passe à travers le monde, nous réalisons carrément qu'il n'y a pas de la justice. La justice, ce n'est pas seulement quand il y a un problème où on doit trancher au niveau du parquet ou du tribunal, non. Lorsqu'il n'y a pas l'équilibre entre telle et telle classe, par exemple, il n'y a pas de la justice. Hein? Regardez comment les ministres touchent, comment les députés touchent et comment les fonctionnaires touchent. Est-ce qu'il y a l'équilibre? Il n'y en a pas. Ne fût-ce que ça prouve qu'il n'y a pas de la justice au monde, dans le monde entier. Dans le monde entier, la justice n'existe pas. Parce que quand nous voyons tout ce qui se fait partout au travers le monde, le racisme, la ségrégation et tout consort, ça prouve que la justice n'existe pas. Le seul juste juge, c'est Dieu et Dieu seul. À part Dieu, les hommes peuvent tant crier de la justice. C'est zéro. Surtout ici en RDC, la justice n'est que slogan seulement. C'est un simple slogan comme on a vécu à l'époque du MPR, le MPR, tout consort de slogans. La justice n'existe pas. J'ai des preuves parce que à présent, au moment où je vous parle, je connais des gens qui sont arrêtés. Et justement, ça prouve que la justice n'existe pas ici en RDC. Nous implorons seulement la grâce de Dieu parce que c'est lui le véritable, le juste juge qu'il puisse nous donner ce cœur-là de faire la justice. En Ituri, la restauration des infrastructures passe avant tout pour l'administration militaire après des pertes et ravages enregistrés avant les temps de siège. Une mesure salutaire pour cette population meurtrie par des assauts de groupes rebelles. Mariam Bongo. La paix étant revenue dans une bonne partie de cette région d'Irumu, place à la reconstruction de certaines infrastructures détruites par les forces négatives avant la proclamation de l'état de siège sur financement de l'administration militaire. Le travaux de construction du bureau administratif du territoire d'Irumu et la résidence de l'administrateur des territoires et ses assistants sont très avancés à la grande satisfaction de la population. Il en est de même de la tribune moderne de Komanda, une promesse faite par le gouverneur militaire, aujourd'hui réalisée, de quoi régir le secrétaire administratif de la chefferie de Bassili, faisant fonction de son chef. Les travaux de la construction de notre tribune ici, ça évolue très bien. Tel que vous-même vous avez vu, nous sommes vers les travaux de finissage. Vraiment, c'est appréciable. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, Johnny Kachama, avait promis à la population de Komanda qu'il va construire une tribune moderne. Et nous sommes en train de vivre. La tribune est déjà là. On a pris des commentaires à faire. Ça, vraiment, c'était un sujet de joie pour la population de Komanda et de la chefferie de Bassili d'une manière générale. Des travaux réalisés par la société Mogabaon réaffirment son engagement à accompagner les actions de développement entreprises par le gouvernement militaire de l'Ituri. Mis à part la société Mogabaon, la société Maïcha Niyamungu est également à pied d'œuvre. C'est le tronçon Bunyamaagi de la RN27 grâce au financement du gouvernement militaire de l'Ituri. En marge de la journée mondiale de la langue maternelle, des approches divergent sur l'apprentissage de la langue maternelle perçue pour les uns comme celle parlée par les parents et pour les autres comme celle pratiquée substantiellement à la maison. Il faut dire quand même que un intérêt est particulièrement pris pour la promotion des langues maternelles. Dites-moi, j'ai le commentaire. Oui, la journée de la langue, c'est quelque chose qui est bien pensé. Et parce que la langue est un instrument de communication.
Et là, particulièrement, ce que m'inspire cette journée, c'est que nous devons nous efforcer à valoriser nos langues locales. Ici, particulièrement en RDC, il y a les 4 langues nationales, le Lingala, le Chiluba, le Swahili et le Kikongo. Eh bien, nous devons fournir un effort pour que ces langues soient parlées suffisamment par nos compatriotes, plus particulièrement nos enfants. Et en ce qui concerne les élèves et tous les apprenants d'ailleurs, je leur demanderai de s'efforcer également de maîtriser la langue française. Et c'est un instrument d'épanouissement et ça permet de s'ouvrir au monde extérieur. Voilà un peu ce que je peux dire brièvement moi-même en tant qu'enseignant de français, donc enseignant de langue. Non, la langue maternelle est très importante pour la famille. Les enfants doivent comprendre et les enfants doivent savoir la langue maternelle des parents et ils doivent en parler aussi. C'est très important parce que c'est notre culture. Nous ne pouvons pas abandonner cette culture-là. Les amis, les gens doivent comprendre que nous, en tant que parents responsables, nous avons le devoir de faire parler nos enfants la langue maternelle. Ils doivent les connaître. Ici, chez nous, en RDC, nous fêtons la journée mondiale de la langue. Dans notre pays, nous avons 4 langues maternelles. On parle les Lingala, les Chiluba, les Swahili et les Lingala. On a vu que dans nos programmes de l'école primaire, on a inscrit aussi la langue maternelle comme les Lingala, parce que les Lingala est parlé dans toutes nos provinces. C'est pourquoi on l'a fait inscrit dans ces écoles primaires. Les Lingala est parlé. Il faut que nos parents, nous apprenons aussi à nos enfants de parler aussi la langue maternelle. En fait, société pour dire que la SNEL devra normalement veiller à la prise en charge de matériel d'appoint qui desservent la ville de Kinshasa dans la commune de Bumbu. La population lance un cri d'alarme à la SNEL pour un poteau en débrique sautant un danger pour cette population. Image de commentaire. Nous sommes au quartier Kassai, dans la commune de Bumbu, en diagonale de l'école Iti Bumbu. Un poteau de la Société nationale d'électricité devient un véritable danger permanent pour les populations de ce quartier. Ce poteau, qui est pratiquement penché, risque de tomber. Cette situation dure plus d'une année que le problème persiste, car le poteau alimente tout ce quartier et quelques habitants sont fatigués de cette situation. La SNEL, c'est chaque jour qu'il passe. Je suis en train de voir ces poteaux-là. On a fait rapport, tout ce monde qui se trouve ici a fait rapport à la SNEL par rapport à ces poteaux-là qui présente un danger permanent. Et une fois que ces poteaux-là tombent sur les tôles, soit sur le passant, c'est un dégât. Alors on va assister à un deuxième Matadikiba là, et là ça sera catastrophique. Alors, il faudrait que les gens s'occupent des détails. Lorsqu'on fait un rapport, on ne peut pas attendre pendant plusieurs mois. C'est immédiatement, puisque c'est une priorité. Nous demandons à la SNEL de pouvoir diligenter une mission, qu'ils viennent voir ces poteaux ici qui présentent un danger permanent. Nous ne voulons pas que les gens meurent ici. Nous voulons que l'État congolais prenne, qu'il prenne la charge de modifier les poteaux ici pour protéger la population congolaise. Et ici, nous sommes dans l'environnement de l'établissement de l'école. Et il y a des élèves qui étudient ici. Alors, nous ne voulons pas qu'il y aura des risques ou il y aura des morts un jour pour les poteaux ici. On peut modifier. Les autorités de la Société nationale d'électricité sont appelées à régler ce problème le plus vite possible pour éviter des incidents malheureux. Voilà, toujours à Kinshasa, il faut noter que quelques Kinois ont réagi quand la mesure suspendant la taxe RAM exige réparation, car pendant plusieurs mois, ils ont été arnaqués sans aucune explication fiable. On les suit dans ce reportage. C'est une bonne nouvelle, parce que c'est ce que nous attendions depuis. Nous étions en train de suivre, parce que c'est quelque chose qui nous dérange pas mal. Les Congolais ont déjà des difficultés de trouver l'argent par-ci, par-là. La communication nous facilite la tâche, nous ressource beaucoup de fois. Alors, la RAM, c'était vraiment quelque chose à supprimer. Et donc, ça, c'est une très bonne nouvelle qui tombe à pic, vraiment. J'en suis très ravi.
Et j'encourage en tout cas les décideurs de ne plus reculer. Cette rame doit être supprimée. Les Congolais n'ont pas encore cette capacité-là, d'une manière générale, les Congolais d'une manière générale. S'ils veulent appliquer les rames, alors ils vont appliquer les rames à ceux qui en ont les moyens. Mais sinon, la majorité des Congolais ne supportent pas cette rame-là. Cette nouvelle va soulever un tollé de joie auprès de la population. Oui, c'est une situation qui déshonorait les autorités du pays, même au sommet de l'État. Et vous avez suivi, il y a des temps, même les parlements, que ce soit au niveau du Sénat, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, même la commission financière de l'Assemblée a soulevé les points selon lesquels il faut supprimer rame dans notre pays. Et vous savez que le gouvernement et même les institutions, certaines institutions du pays ont fermé les yeux, les oreilles par rapport à ces déclarations-là. Alors, si jamais on retirait l'activité des rames dans la télécommunication, je vous dis, messieurs les journalistes, c'est une bonne chose. J'ai dit que je suis très content qu'on enlève cette histoire des rames. Parce que ça embête et ça dérange les Congolais. Bon, c'est quand même une bonne initiative. Je félicite le président de la République d'avoir accepté les doléances du peuple congolais. C'est comme Mobutu Abaki Nayoki Boleli pour la lelo na longoli ram. Alors, clôture cette édition pour rappeler quand même qu'une Jeep neuve, faut dire à Monseigneur Donatien Cholet, chapelain de sa sainteté, par le chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, une main férue pour sa consécration au regard de ses réalisations dans la chapelle catholique. Image de commentaire. Récemment élevé au rang de chapelain par sa sainteté le pape François, le désormais Monseigneur Donatien Cholet Baboula a été honoré ce vendredi par le président de la République qui lui a remis un véhicule de marque Land Cruiser Toyota TXL pour faciliter sa mobilité. Dans un bref échange, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présenté ses félicitations auprès de la catholique en lui souhaitant plein succès pour ses nouvelles charges. Reconnaissant, le bénéficiaire a devant la presse dit sa satisfaction au chef de l'État pour le geste qui sans nul doute l'aidera d'une manière à atteindre les brebis éparpillées dans le pays. C'est d'abord une surprise. Il est vrai qu'à l'occasion de la célébration de la messe du 1er février, pour la commémoration de l'âme de notre cher patriarche Etienne Tshisekedi, le président de la République m'a approché pour me féliciter à l'occasion de ma nomination comme chapelain de sa sainteté. Il a regretté n'avoir pas été présent à l'Eucharistie, mais il a promis de faire un geste que je méritais selon lui. J'ai reçu l'invitation de venir à la présidence. Et voilà la grande surprise. C'est une surprise bien sûr agréable. Je lui dis sincèrement merci et que le Seigneur lui en rende au centuple. Les relations entre l'Église catholique et le gouvernement ont toujours été bonnes, a rappelé Monseigneur Donatien Cholet, qui rassure de sa disponibilité à toujours contribuer au développement de son pays. Le souhait pour le pays, c'est qu'on avance dans le bon. Le chemin est encore long. La situation est ce qu'elle est. Je souhaite que toutes les forces vives de la nation se mettent ensemble pour que on continue à travailler dans le sens d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Né en 1963 et ordonné prêtre depuis 1993, Monseigneur Donatien Cholet a été élevé par le pape François au rang de chapelain de sa sainteté en décembre 2021. Voilà la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Mario Mbongo, Mike Kamweka, Kouparbola, Tony Binda, ainsi que Serge Ekulu pour sa réalisation. Dieu voulant, on se retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.